C'est une maison de liberté. Une maison de joie. Et nous qui avons eu la grâce de recevoir certaines formations sur être conducteur de la louange, conducteur d'adoration, nous avons ce mandat, cette responsabilité de conduire les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Amen. C'est une responsabilité pour les chantres. Quand les enfants de Dieu viennent à l'église, il y a d'autres qui viennent fatigués, il y a d'autres qui viennent un peu tristes, d'autres ont écouté des nouvelles qui ont secoué leur vie. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devions sortir étant ressourcés, étant renouvelés, étant rajeunis, remplis de force. Alléluia. Nous voyons ici en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire, il y a des humoristes qui se sont réunis et qui organisent des concerts qu'on appelle concerts des rires. Hein? Et on dit que le rire guérit. En Côte d'Ivoire, on dit oui, bonjour 2023 ou bonjour 2024. Et les humoristes viennent, ils inventent des histoires qui n'ont même pas de pieds. Des trucs qui n'existent pas et les gens rigolent. Les gens rigolent et beaucoup rentrent à la maison soulagés. Amen. 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 Mais si nous assistons à des concerts des humoristes, ça fait du bien à l'âme. Dans la maison de Dieu, Dieu bénit ta vie. Et il bénira ta vie de diverses manières, bien aimées. Vous voyez, lorsqu'on faisait, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Imagine-toi, tu continues encore de fermer ton front. Tu continues de t'énerver contre toi-même. Comment Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Amen. Nous avons que 2h30 minutes. Si quelqu'un est souffrant ou souffrante ce matin, dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Amen. Et que tu rentres à la maison, si tu es dans un foyer, que ton mari, que ton conjoint dit que mais attends, je ne te reconnais pas, tu es rentré vraiment avec une joie. Oui, la joie de l'Éternel m'a impacté. Amen. Et c'est comme ça que ta semaine sera bénie. Ah. Nous disons toujours à l'église qu'il y a beaucoup de gens, les week-ends, qui partent visiter les marabouts, qui partent consulter les charlatans pour préparer leur semaine. Mais toi et moi, nous venons à notre charlatan qui est Jésus. Nous venons aussi consulter notre Dieu pour avoir une assurance sur la nouvelle semaine. Alléluia. Nous sommes dans le mois d'avril, bien-aimés. La première semaine qui suit la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. Et dans cette première semaine, il y avait eu un événement qui a marqué l'histoire de la parole de Dieu. Après la résurrection de Jésus, la Bible nous parle que Jésus a passé 40 jours avec les disciples. Seulement 40 jours. Et après les 40 jours, on parle de l'ascension, la montée de Jésus. Je crois de tout mon cœur que dans le mois de mai, l'homme de Dieu nous parlera sur l'ascension, la montée de Jésus. Mais avant sa montée, il a préparé ses amis, les apôtres. Il a préparé les gens qui étaient avec lui avant de les laisser. Alléluia. Mais ce matin, nous n'allons pas parler sur l'ascension. Ce matin, nous allons parler sur les une semaine qui suivait la mort de Jésus. Avant de partager le thème de ce matin, nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons plus vite, bien aimés. Nous sommes dans le livre de Luc. J'aimerais pas précéder l'histoire
Mais j'aimerais que nous lisons ensemble. Que Dieu te bénisse pour ta tranquillité dans sa présence et pour la discipline que nous avons dans cette église de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc 24. Dieu bénit notre frère Luc qui est là avec nous. En le voyant, nous nous souvenons encore du frère Luc dans la Bible. Alléluia. Luc 24. Nous allons lire à partir du verset 20. Nous pouvons encore remonter un peu au verset 13, s'il vous plaît. Ça nous fera du bien. Que Dieu te bénisse encore pour ta tranquillité. Alléluia. La discipline fait que Dieu opérera des miracles. Vraiment, je suis convaincu. Luc 24, à partir du verset 13, la Bible dit: Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit avec eux la route. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin en sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ sacrifie ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commence par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à la table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Le reconnurent, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais aussitôt il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon.
Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. 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 Il y a encore des bien-aimés qui ne disent pas Amen. 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 Je serai pressé pour vous donner le thème de ce matin. Le doute retarde Dieu de nous visiter. Le doute retarde Dieu de nous visiter. Bien-aimés, nous venons de lire une histoire dans la parole de Dieu qui est réelle. Et on base de cette histoire qui suit la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu 2 disciples qui étaient avec Jésus, qui ont passé du temps avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont écouté Jésus parler, qui ont lu la parole qui existait dans la Bible avant la naissance de Jésus, s'agissant des prophètes qui ont prophétisé sur Jésus. Cependant, ils ont vu Jésus-Christ crucifié à la croix. Ils ont vu Jésus enterré. Et subitement, les 2 ont dit, tout est fini. Rentrons dans notre village. Et ils marchèrent tous 2 pour rentrer dans leur village. Et la Bible dit, Jésus était apparu au milieu d'eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Nous avons lu l'Écriture, il les a parlé, mais vous ne vous souvenez pas des paroles que les prophètes ont prophétisées, que le Fils de l'homme va mourir, il sera enterré, et le 3e jour, il va ressusciter. Malgré qu'il parlait, ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'au moment où ils le pressèrent de rester avec eux parce qu'il faisait déjà soir. Après leur village, pour trouver un autre village, il a fallu marcher. Et la Bible nous dit, quand ils se sont mis à table, et Jésus-Christ a cette habitude, ce rite de passer du moment avec les disciples en mangeant son corps et son sang, lorsqu'il coupa le pain, c'est là que leurs yeux s'ouvrirent, de le reconnaître. Ah, c'était Jésus. La Bible dit à l'instant T, il disparut. Amen. Voici l'histoire. Nous revenons à notre thème, bien-aimé. Le doute retarde Dieu de te visiter. Le doute empêche Dieu de bénir ta vie. Le doute fait en sorte que tu peux prier, tu peux jeûner, nous pouvons être là à l'église, or tu as un besoin essentiel. Nous savons tous que l'homme aime trop l'intérêt. Amen. Je nous a fait grâce de parler ici à l'église sur les différentes sortes d'amour. L'amour Eros, l'amour Agapao, pour les enfants de Dieu qui ont noté. L'homme aime intérêt. Et quand l'homme attend son intérêt, il est toujours debout. Il manque seulement que ses oreilles branchent en l'air comme l'oreille d'un chien. Mais il est attentif pour attendre quelque chose. Mais quel est le mot essentiel que le diable utilise pour empêcher la visitation de Dieu dans notre vie? Le mot doute. Amen. Nous allons voir quelques définitions du mot doute pour comprendre, pour les bien-aimés qui veulent noter. Le doute se définit
comme un état de quelqu'un qui ne sait croire. État d'une personne qui ne sait croire, qui hésite à prendre décision, qui hésite à prendre parti, qui en manque de certitude, quelqu'un qui est méfiant. Ah. Ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose, de sa réalité ou d'une vérité. Amen. Amen. Quand je préparais l'enseignement, un peu tard dans la nuit, quelque chose m'a fait rire. De comprendre que le diable est très intelligent. Je ne fais pas son éloge. J'aime souvent faire l'éloge de Dieu. Mais comme la Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant à dévorer. Quand nous lisons Jean 10, la Bible dit, le diable est venu dévorer, égorger. Le voleur est venu faire du mal. Mais moi, Dieu, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Je suis arrivé sur un philosophe nommé Descartes. Et quand je lisais sa philosophie, j'ai beaucoup aimé sa manière de parler sur le doute. Amen. Descartes dit, le doute est un élément nécessaire à une bonne pratique. Il permet de ne pas s'égarer, perdre du temps ou pratiquer des choses néfastes. Il dit encore, le doute débouche ici sur une certitude absolue. Et il va encore plus loin pour dire, le doute reste un élément pour l'homme à la recherche du savoir, à la recherche de la connaissance. S'il n'y a pas le doute, l'homme ne pourra jamais connaître la vérité. Et pour lui, Descartes, un philosophe mathématicien français, on est dans son pays, l'homme doit pratiquer le doute pour atteindre la vérité. Amen. Et sa philosophie était basée que sur le doute. Bien aimé. Je vais plus vite pour terminer ce matin. Nous allons à l'école pour avoir la connaissance. Après avoir reçu la connaissance, nous mettons la connaissance en pratique, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, pour les bien-aimés qui ont déjà des diplômes et qui travaillent, les connaissances dont ils ont appris à l'école, ils mettent maintenant en pratique dans le travail. Nous venons à Dieu parce que nous voulons connaître Dieu. Nous voulons atteindre le salut, qui est le but essentiel de la foi chrétienne. Cependant, nous avons quelqu'un que nous connaissons tous, le diable, qui rôde comme un lion, qui n'aime pas ce que l'homme qui a reçu Jésus soit épanoui dans la vie chrétienne. Il travaille avec le mot doute. Or, nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu de quelqu'un qui a douté, nommé Thomas. Amen. Amen. Je crois par la foi que tout le monde connaît Thomas. Amen. Amen. Donc, pour aller vite, je vais avancer. Thomas faisait partie des apôtres de Jésus. Il était avec Jésus. Il a aussi écouté ce que Jésus disait. Amen. Mais quand Jésus-Christ est mort, nous avons lu notre histoire. Les deux disciples sont rentrés d'Emmaüs. Ils ont dit, il y avait aussi des femmes qui sont parties voir son sépulcre. Et elles ont dit qu'il y avait des anges qui se sont apparus. Et lui, il n'était pas là. Il y a encore un de notre frère nommé Simon-Pierre qui est parti. Il n'a pas trouvé Jésus.
Thomas, lui, il dit, si je ne vois pas ces mains que j'avais vues sur la croix, on a mis la pointe, on a assommé, oh, si je ne vois pas la plaie là, je ne vais pas croire. Thomas avait quoi? Qui peut m'aider? Le doute. L'état d'une personne qui a l'incertitude. Une personne curieuse. Une personne qui n'aime pas croire. Alléluia. Maintenant, nous avons vu dans cette histoire que Jésus-Christ était apparu avec eux. Il a marché avec eux. Je contextualise ce matin. Jésus marche avec toi. Dans ta famille, Jésus est avec toi. Parce que la Bible déclare, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Là où je parle, Jésus-Christ est là. Quand tu sortiras d'ici, Jésus sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher de réaliser et de croire que ce Jésus qui vit avec moi est capable de changer ma vie, est capable de me donner la solution à ce que je cherchais, est capable de résoudre un problème? Qu'est-ce qui t'empêche, ma soeur, mon frère? Le doute. Alléluia. Les disciples ont marché avec lui jusqu'au moment où il a rompu le pain. C'est là maintenant que leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont dit, ah bon, c'est Jésus. En même temps, le mec n'était plus là. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire Genèse 7. Notez simplement. Genèse 7, verset 1. Pour descendre, ici on nous parle d'histoire de Noé. Bien aimé, nous ne sommes pas jeudi. Je vais survoler vite pour terminer. Pour les enfants de Dieu qui aiment grandir dans la parole de Dieu, nous faisons l'enseignement ici chaque jeudi. Et je nous supplie de venir aux enseignements. Parce que le dimanche, c'est un culte d'action de grâce. Nous voulons danser jusqu'à ce que la danse même soit étonnée. Amen. Parce que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Et David a dansé. Un jour, je causais avec l'homme de Dieu, je lui ai dit, quand Dieu va me bénir, parce que vous savez, il y a bénédiction et bénédiction. Hein, ça, j'ouvre une parenthèse. Quand Dieu va me bénir, le jour où je vais rentrer au pays, pour la première fois, depuis mon départ, à dire, nous allons organiser un culte d'action de grâce. On va tuer des bœufs et je vais danser jusqu'à ce que je vais déchirer les habits, je vais rester en caleçon. Et l'homme de Dieu m'a dit, oh, Évé, toi aussi. Je lui ai dit, mais David était resté en quoi? En quoi? En caleçon. Parce que si sa femme Milka, et elle est là parmi nous, si sa femme va jusqu'à pour dire, c'est pas possible. Comment le roi peut s'humilier jusqu'à ce niveau de tomber, jusqu'à enlever les habits et rester en calbar? Mais Dieu a vu le cœur de David. Amen. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas acclamé la manière où ton mari m'a élevé, tu ne vas plus enfanter dans ta vie la stérilité. Bien aimé, quand tu danses à l'église et que quelqu'un te critique, Dieu le coin de la stérilité. Même si ce n'est pas ne pas avoir des enfants, mais la stérilité va être convertie dans plusieurs sens. Amen. Amen. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, je vais danser jusqu'à ce que je vais déchirer les habits pour dire gloire à Dieu. Or, vous voyez, pourquoi l'homme de Dieu avait dit Évé? C'est le doute. Amen. Amen. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous lisons bien. Mais qu'est-ce qui nous empêche de croire? C'est le doute. Si David l'a fait, mais aujourd'hui nous pouvons le faire aussi. Mais comme nous savons que l'homme est toujours prêt à critiquer, ce jour-là, je vais quand même mettre une grosse culotte en bas pour ne pas arriver au niveau des calabars. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'était une parenthèse ouverte. Nous revenons sur l'histoire de Noé. La Bible dit selon Genèse 7 que Dieu parla à Noé. Noé, les hommes ont péché contre moi. Et leur péché est arrivé devant mon trône.
je ne supporte plus, je vais détruire la terre à travers la pluie. Noé commença à crier, à parler aux hommes. J'avais 8 ans, 9 ans que j'avais vu ce film. Les gens buvaient, les gens dansaient. Et Noé était en train de dire, venez monter, il y a la pluie qui va pleuvoir. Il dit, ah mais Noé, toi tu es fou. Noé, tu me saoules. Noé, tu me casses les couilles. Noé, tu me casses le pied. Bien aimé, un jour, j'ai parlé ici à l'église. Quand j'ai employé ce terme, on est arrivé à la maison, la femme du pasteur, maman Justine, m'a dit, non mais évangéliste, il y a des mots qu'on ne peut pas dire à l'église. Et j'ai dit à maman, mais si ces mots-là sont dits à l'école, se disent au travail, se disent dans les bus, se disent partout, pourquoi pas à l'église? Or, nous devrions dire ça à l'église et d'éduquer les enfants de Dieu que notre bouche ne doit pas prononcer de pareils mots. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta bouche est faite pour proclamer la louange, prophétiser des choses positives. Or, ici nous refusons que non, il ne faut pas dire ça. Or, d'ailleurs, on est le premier à dire, ça me casse les pieds, ça me casse les couilles. Mais il faudrait que nous disions ça aussi ici, pour que les enfants de Dieu savent que notre bouche ne doit pas prononcer des pareils mots. Dis à ton voisin, ne dis plus ça au nom de Jésus. Amen. Et ces gens-là ont répliqué à Noé. Mais que notre maman Justine soit bénie, parce que nous aimons des femmes à l'église, des mamans de l'église, après des prédications qui nous font des remarques. Amen. Ça va aussi nous aider à rectifier certaines choses. Et les hommes ont refusé, bien aimé. Pourquoi ils ont refusé? S'il vous plaît, l'homme de Dieu avait dit, ils ont refusé à cause du mot doute, ils ont douté. L'homme veut souvent voir avant de croire. Mais la Bible dit que lorsque la porte de l'arche commença à se refermer, la pluie commença à faire... Vous voyez, souvent ici à Nevers, un jour on a fini la répétition ici, j'étais avec la chantre Antoinette, on a nettoyé l'église, et nous voulons sortir, ouah, la pluie commençait à pleuvoir. Façon qu'elle a couru pour retourner à l'église, j'ai dit, mais oh ma soeur, c'est la pluie que tu fais comme ça. Bien aimé, on est resté ici à l'église. Après, elle m'a envoyé, elle envoie même un homme de Dieu que sors, tu vois, est-ce que la pluie là s'est arrêtée. Amen. J'étais sorti, je lui ai dit, il pleut encore. Le pasteur m'a appelé, je lui ai dit, papa, on est encore à l'église, il pleut. Il m'a dit, aïe, je suis tellement fatigué, sinon, tu pouvais venir vous prendre. On a appelé notre bien-aimé Luc, il était venu nous chercher, sois béni mon frère. Amen. Amen. Dieu te donne la voiture parce qu'un jour, ton frère aura besoin de cette voiture-là. Lesquels ont la voiture ici? Lesquels ont la voiture? Lesquels ont la voiture? Bien-aimé, maman, bon. Quels sont les enfants de Dieu qui n'ont pas la voiture? Lèvons haut les mains. Lèvons haut les mains. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Dans le nom de Jésus, même moi qui élève mes mains, je n'ai pas la voiture. Seigneur, si nous sommes arrivés sur le mot doute, nous n'allons plus douter en ta parole. Matthieu 18, 19 dit, quand deux personnes s'accordent en demandant quelque chose, il leur sera accordé. Amen. Dans le nom de Jésus ce matin, que l'esprit de peur, d'hésitation, de doute quitte nos vies dans le nom de Jésus. Et que tes enfants puissent aller faire le permis, reçu leur permis et avoir des voitures pour que nous puissions te servir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Mika, tu crois? Dis Amen. Amen. On est 2024. 2025. On va garder voiture ici. Amen. Amen. Tu sors de l'église, tu... Alléluia. Et bien aimé, ces hommes ont couru, ils venaient vers l'arche. La porte était fermée. Noé, ouvre la porte. Noé, attends, tu me connais pas, je suis ton voisin. Noé a dit, écoutez, c'est pas moi qui a fermé la porte. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Et ces hommes sont revenus parler aux 11 disciples qu'on a vu Jésus.
Le doute est un sentiment qui est inné dans la chair humaine. Alléluia. Nous avons tous le sentiment de doute en nous. Voilà pourquoi Descartes, qui est un philosophe, mathématicien, français, physicien, a dit clairement que l'homme doit douter pour avoir la vérité. Or, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et quand la parole de Dieu sort, bien aimé, je nous supplie de la part de Dieu. Nous allons pour terminer. Quand la parole de Dieu sort, ce n'est pas un politicien qui a parlé. Quand tu lis la Bible, ce n'est pas ton grand-père qui a prêché ou qui a parlé. Quand tu lis la Bible, ce n'est pas un milliardaire qui a parlé. Quand c'est la parole de Dieu, ne doute point. Je ne dis pas que ne doute pas. Je ne dis pas que ne doute plus. Mais je dis que ne doute point. N'attends pas que les choses arrivent avant de croire. Alléluia. Amen. Je me souviens, en 2020, il y avait un des pères dans la foi en Afrique qui s'appelle Sanogo. Il a prophétisé qu'il y a des événements qui vont arriver. Et ces événements marqueront l'histoire de l'humanité. Beaucoup de gens vont mourir. Bien-aimés, attachons nos ceintures. Lèvons-nous dans la prière. Il a aussi prophétisé sur d'autres pays. J'étais certain. Les chrétiens qui n'ont pas douté, qui ont cru pendant les Covid-19 là, la parapluie de Dieu était sur leur famille, était sur leur vie. Bien aimé, j'ai vu de mes yeux, pendant les Covid, je travaillais, j'ai vu de mes yeux un ami sénégalais. On travaillait sur le toit pour démonter les anciens tôles. Il est tombé du toit, il est tombé, il était évanoui. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est vrai. Il était tombé. Les sapeurs-pompiers sont venus pour le prendre, pour l'amener à l'hôpital. Mais comme pendant le Covid, les gens partaient à l'hôpital, ils ne sortaient plus. Le gars s'est levé en fuyant, il refusait. Quelqu'un est tombé du toit. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, oui. On disait, mais oh là là, Sinali, oh là là, c'est pas vrai, notre frère. Mais on a vu notre frère descendre sur le bancard. Non, il ne veut pas, il fait pour partir. On lui a dit, non, attrapez-le, peut-être qu'il a perdu connaissance. Oh non, sa connaissance était là. Le gars savait que si je pars à l'hôpital, c'est fini. Il a fui. Et vous savez, les Blancs ont parfois un caractère de Dieu. Ils ne forcent pas le malade. C'est le malade qui a refusé. Et lui-même, il est parti à l'hôpital tranquillement dire si on peut faire ses examens pour voir est-ce qu'il a des fractures. Une semaine, il est resté à la maison. Quand j'étais parti le voir une visite, dès que j'ai sonné à sa porte, dès qu'il a ouvert, on s'est attrapé, on est en train de rigoler. Je lui ai dit, mon frère, t'avais pas de douleurs? Il m'a dit, j'ai des douleurs, mais je vais aller à l'hôpital. Amen. Ici, il n'a pas douté. Parce qu'il savait qu'il y avait des parents qui partaient à l'hôpital. Ton père part bien, et puis on te dit que non, il est mort. Tu te demandes même de voir le corps, on te dit que non. Le gouvernement donne une loi qu'on ne voit pas le corps. Oh! Et le gars a su que non, si je pars là-bas, c'est parti. Il a fui. Bien aimé, pourquoi nous attendons souvent que le choc nous arrive avant de croire à la parole de Dieu? Pourquoi? Le doute. Amen. Nous allons voir la deuxième partie rapidement. Nous tirons un sous-thème. L'assurance doit être la fondation de ta vie. L'assurance doit être la fondation de ta vie. L'assurance doit être la fondation de ta vie. L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège.
Proverbe 3, 26. Amen. L'Éternel sera ton assurance. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 9, verset 3. Nous pouvons noter une phrase qui dit: l'assurance consiste en ce que l'espéré se réalise. L'assurance consiste à ce que l'espéré se réalise. Nous voulons toujours expliquer aux enfants de Dieu les mots pour que nous comprenions. L'assurance dans le monde, on avait déclaré ce matin que Dieu nous ouvre la porte d'avoir le permis, d'avoir nos voitures. Mais quand chacun de nous aura sa voiture, pour les bien-aimés qui ont déjà les voitures, la première des choses, tu dois payer l'assurance. Amen. Amen. L'assurance est un contrat en contrepartie du versement d'une cotisation, aussi appelée prime. L'assureur garantit des prestations précises à un individu, une association ou une entreprise en cas de réalisation d'un risque clairement identifié dans le contrat. Alléluia. Il y a une phrase qui nous dit quelles sont les grandes parties de l'assurance, les principaux généraux de l'assurance. Le risque, c'est un événement dommageable contre lequel on cherche à se prémunir. L'incendie, le vol, le dégât des eaux. La cotisation, c'est la somme payée par l'assuré. La prestation, c'est le versement d'une somme d'argent par l'assureur si le sinistre se réalise. Ce que je lis là, je ne fais même pas l'assurance. Nous avons notre chantre Géraldine qui fait le master en assurance. Donc ce que je dis, elle comprend ça mieux que moi. Mais nous disons ça à l'église, pourquoi? Parce que dehors, il y a des choses que nous respectons. Nous croyons sans douter. Ah, ma voiture, je dois payer l'assurance. Toi-même, c'est ta propre voiture, c'est en ton nom. Mais comme l'assurance est expirée, tu as même peur de sortir avec. Parce que si la police me prend, je vais avoir les amendes. Ceci étant dit, si un chrétien, une chrétienne n'a pas l'assurance sur Dieu, Dieu te donne les amendes. Alléluia. Amen. Mais si le monde, les policiers, ils t'attrapent, tu n'as pas assurance, on te donne amende. Donc, si tu n'as pas cette assurance avec Dieu, tu as aussi des amendes spirituelles. Voilà pourquoi il y a des choses que tu attends, tu ne trouves pas. Parce que tu n'as pas l'assurance avec Dieu. Amen. Pour ne pas douter, c'est la deuxième partie de notre thème de ce matin. L'assurance doit être la fondation de ta vie. Je m'assure que Dieu est avec moi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et puis nous connaissons tous. Hein? On acclame le Seigneur. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ était parmi les deux disciples. Ils marchaient ensemble. Aujourd'hui, tu vas sortir de l'église. Tu arrives à la maison. Tu vois un message, bing,
tu veux voir, on a saisi ton compte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Vous voyez maintenant? Amen a disparu. Amen. Amen. On a saisi le compte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Compte bloqué. Alléluia, Hosanna. Je chante le cantique de l'Éternel parce que j'ai une assurance qu'à chaque instant qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Le doute, bien-aimé, empêche Dieu de travailler dans ta vie. Sarah avait quel âge? Sarah avait 90 ans. C'est-à-dire que son âge de ménopause était passé depuis donc elle a fêté l'anniversaire de plusieurs années de ménopause. Mais les 3 hommes qui passaient ont dit que la même année qui viendra, tu accoucheras un enfant. Sarah dit, mais c'est pas possible. Et les 3 hommes ont dit, pourquoi tu as rigolé, Sarah? C'était Dieu lui-même qui passait. Dieu connaît ton cœur. Il connaît mon cœur. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Je me souviens pendant une conférence des églises coopération vers Mongumba, les hommes de Dieu se sont réunis en train d'adorer Dieu dans la contemplation, et un des hommes de Dieu a pété. Ça fait rire. Bien aimé, vous voyez, lorsque nous adorons le Seigneur, dans la contemplation, tu es en train d'adorer Dieu. Et il y a une odeur pas possible que tu récites. Parfois, si vraiment tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit en toi, tu vas ouvrir les yeux et tu vas dire, mais qui a pété là? Ça va t'énerver. Et les hommes de Dieu, au fait, il y a un qui était à genoux en train d'adorer comme si l'odeur était descendue sur lui. Il ne supportait pas. Il s'est levé, il a touché un homme de Dieu à côté pour lui dire, c'est toi qui as lâché. L'homme de Dieu lui dit, adore, adore. Adore Dieu. Et pour lui, c'était seulement lui qui a fait ça comme il lui a dit adore. Or, cet homme de Dieu savait que nous sommes dans l'adoration. Ça, c'est pas important. On adore. Bien aimé, l'adoration était finie. Comme c'est lui qui était modérateur, il se lève automatiquement. C'est de ça là qu'il a commencé à parler. Non, mais soyons sérieux. Nous sommes dans la présence de Dieu. Même si tu as un besoin, lève-toi, tu sors. Mais tu ne peux pas distraire les autres avec les odeurs de ton ventre. Bien aimé, il y a un homme de Dieu qui commençait à pleurer. Il commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tout le monde disait peut-être que c'est lui, et puis effectivement c'était lui. Mais c'était une délivrance. C'est-à-dire, depuis presque 6 mois, il n'a pas lâché. Il n'a pas pété. Et dans l'adoration, l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Sa délivrance, il a commencé à lâcher, c'est pas possible. Il y a les diverses manières de recevoir la délivrance. Parfois, la délivrance, tu peux vomir. Parfois, la délivrance, tu peux péter. Tu peux faire la diarrhée. Parfois, la délivrance, tu peux avoir le sang qui coule. Parfois, la délivrance, tu peux avoir des vertiges. Mais cet homme de Dieu, lui, il voyait que l'odeur. Et que quand cet homme de Dieu, à chaud de larmes, s'est levé pour dire, mes frères, Dieu m'a délivré. Depuis, vous vous souvenez, après mon intervention chirurgicale, après l'opération, je n'ai pas eu vraiment le temps de péter, à dire, c'était compliqué pour moi. Mais aujourd'hui,
Même là où je vous parle, j'ai encore envie de péter. Parce que ça venait. C'était sa délivrance, alléluia. Ouais, bien aimé, ça fait rire, mais c'est la vérité. Parfois nous sommes là à l'église. Dieu peut intervenir pour délivrer ton frère. Vas-tu croire que c'est la délivrance? Si tu n'as pas l'assurance avec Dieu, ah lui là c'est tout. Tu vas douter. Bien aimé, Dieu est en train de prendre son délai, Jésus la solution, pour amener à une dimension. Dieu ne parle pas au hasardement. Ces deux disciples, après avoir vu Jésus, leur manière de servir Dieu a complètement changé. Sûrement, quand Jésus avait dit, après ces 40 jours, que je monterai au Père, je m'en vais au Père, et je vous enverrai le Saint-Esprit, je suis très sûr, les deux là ont cru. Ils n'ont plus douté, parce qu'ils l'ont vu. Nous sommes après la résurrection. Depuis, il y a des choses qui ont été enterrées dans ta vie. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, tu n'as pas encore reçu. Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu continues de croire que Dieu qui a fait dans la vie des enfants d'Israël 40 ans dans le désert, mais ils ont vu le Canaan. Je crois, je ne doute pas, j'ai l'assurance que Dieu fera dans ma vie. Amen. 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 Le doute empêchera Dieu de travailler dans ta vie. Le doute empêchera Dieu de travailler dans ta vie. Mais pour que le doute plie ses valises, il dégage dans le nom de Jésus, l'arme qui pourra le faire dégager s'appelle l'assurance. Amen. Nous lisons la pancarte ici. C'est écrit, Matthieu. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Papa Karambiri, un papa de la foi, un père de la foi, a témoigné. Il a eu la carie. Mais la carie qu'il a eue là, c'était la grand-mère de carie. C'est pas possible. Il est parti à l'hôpital, on lui a donné des calmants. Mais c'est pas possible. Au moment où je parle, il y a des bien-aimés ici qui ont déjà eu la carie. Et tu peux témoigner la douleur de carie, comme si c'est la guitare solo qu'on joue et puis ça fait oui dans ta tête. Ça fait mal. Parfois tu pleures comme un enfant. Le papa Karandiri a dit, il a prié. Et il dit, je ne vais pas douter. Dieu guérit cette carie dans le nom de Jésus. Il a prié vers les 21h à 22h. Il a dit, avec les douleurs, il est parti mettre la couverture sur lui. Il écoutait sa femme à côté. Parfois, tu traverses des moments difficiles. Même ton mari ne va pas te sauver. Il va ronfler tranquillement. Parce que c'est le sommeil, c'est doux. Mais c'est à toi de croire. Il a dit, il continue de croire. Il n'a pas douté. Vers les 5h du matin, il se réveille. La douleur encore était atroce. C'est là alors qu'il a dit, Seigneur, je sais que tu es puissant. Avec cette douleur-là, je crois que tu m'as guéri. Et il se lève pour aller aux toilettes pour brosser ses dents. C'est sur le chemin du toilette, c'est-à-dire comme si quelqu'un a imposé la main à sa mâchoire, au côté qui lui faisait mal. Il a dit qu'il a ressenti une main douce. Vous voyez, dans le foyer, souvent, quand la main passe sur toi, tu sais que c'est la main de ta femme, ou c'est la main de ton mari. Ou si ta maman te touche les joues, tu sais que ça c'est la main de maman. Souvent, j'aime Owen,
Quand maman fait une bonne nourriture, il vient, il met la main sur maman, il lui fait bisou. Maman, je t'aime. Et souvent, je dis, il faut te dire je t'aime là quand il n'y a pas de nourriture. Alléluia. Et la main là l'a touché. Il a dit, il n'a plus ressenti les douleurs. Dieu l'a guéri de la carie dentaire. Amen. Amen. Je ne connais pas tes situations ce matin. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu. Prends l'assurance comme une arme. Attache-le dans ton cœur. Face à n'importe quelle situation, tu es comme une voiture. Tu sais que Jésus-Christ a payé mon assurance. Je suis assuré. Tu attends un examen. Sache que je suis assuré. J'aurai mon examen dans le nom de Jésus. Et ne doute plus. Amen. Amen. Ne doute plus. Nous répétons toujours à l'église, quand Dieu nous enseigne, il y a toujours des épreuves que Dieu va mettre sur notre chemin pour nous évaluer. Est-ce que la parole que tu as écoutée là, tu vas le mettre en pratique ou non? Ceux du monde qui ont réussi dans la vie, les milliardaires, les millionnaires disent, il faut rêver grand. Or, le rêve, pour nous les chrétiens, c'est quoi? C'est croire à toutes les promesses de Dieu prononcées dans la parole de Dieu pour notre vie. Alléluia. La parole de Dieu dit, Jérémie 29, voici le projet que j'ai formé pour toi, verset 11. Le projet de bonheur et non de malheur. Je crois, je m'attache à la parole de Dieu et je ne doute pas. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Bien-aimé, je t'invite à te mettre debout. Mettons-le debout ce matin.